Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 14 février. Aujourd'hui, nous célébrons mercredi des cendres et on commence un temps nouveau et c'est le carême. 40 jours de chemin de conversion, de changement de vie, de demander l'Esprit Saint de venir vraiment arracher de nous les racines du péché et que Dieu nous fortifie pour devenir vraiment des disciples missionnaires de Christ, hommes et femmes plus remplis de Dieu et que nous puissions annoncer et témoigner de cette sainteté que Dieu veut pour nous. Jésus est venu sur cette terre pour nous faire naître à nouveau. Le carême, c'est un temps de nouvelle naissance. D'accord? Pour nous approcher davantage du Seigneur et avoir une vie plus profonde et plus vraie, comme Dieu veut. Et bien sûr, de connaître davantage l'amour de Dieu pour nous, pauvres pécheurs. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Joël chapitre 2 à partir du verset 12. Mais encore à présent, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Dans les jeûnes, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Qui sait, s'il revenait, s'il se regrettait, s'il laissait après lui une bénédiction, oblation et libation pour le Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps à Sion, prescrivez un jeûne, publiez une solennité, réunissez le peuple, convoquez la communauté, rassemblez les vieillards, réunissez les petits-enfants, ceux qu'on allait au sein, que le jeune époux quitte sa chambre et l'épouse son alcôve. Contre l'autel et les portiques pleurent les prêtres, serviteurs du Seigneur, qui disent « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'eau pauvre, au persiflage des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Or, le Seigneur s'émut de jalousie pour son pays. Il épargna son peuple. » Alors, ici, le Seigneur nous invite, pendant ce temps de carême, revenez à moi de tout votre cœur. Le Seigneur ne dit pas seulement revenez à moi. Le Seigneur dit revenez à moi de tout votre cœur. Ça veut dire qu'il y a un changement, ça veut dire que j'allais dans ce sens, le Seigneur m'appelle revenez à moi, ça s'appelle la conversion, changement de direction, mais aussi de revenir avec le cœur, de revenir au Seigneur avec amour. Le Seigneur veut augmenter en nous l'amour pour lui. Et après, ici le Seigneur rajoute encore, revenez à moi de tout votre cœur, dans l'amour, le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Ça veut dire des sacrifices, l'amour, les sacrifices, les repentir, les pleurs et les cris de deuil. Ça veut dire qu'on se lamente du mal qu'on a commis. On doit demander beaucoup à Dieu la grâce de repentir. Bien sûr, quand on fait des péchés, on demande pardon, on va se confesser, on demande pardon. Même à chaque moment qu'on peut faire un péché, on peut dire « Seigneur, pardonne-moi ». Mais on doit demander davantage la grâce du repentir. « Seigneur, donne-moi le repentir ». Parce que on se repent, ça veut dire que cela nous donne plus de force pour résister au péché quand il apparaît. On pourra rejeter le péché. Mais le Seigneur, vraiment, ici, il nous appelle. Ici, c'est sûr, le Seigneur nous appelle de revenir à lui. Et en même temps, le Seigneur nous dit qui est lui, qui lui est pour nous. Qui est lui pour nous. Il va dire, déchirez votre cœur, non vos vêtements. Voilà, il faut ouvrir le cœur. Revenez au Seigneur votre Dieu. Après il dit, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. Il a regret du mal. Voilà, c'est Dieu de tendresse et de pitié qui nous attend. Ce n'est pas un Dieu qui va nous punir, qui va nous châtier, qui va nous faire du mal. Non. Le Seigneur, il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce. Voilà le Dieu qui nous attend et que nous devons découvrir
pendant ce temps de carême. Voilà, déjà ici, Dieu nous montre la direction pour ce temps de carême. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 50. Le psaume 50, à partir du verset 3. Verset 50, verset 3. Il nous dit ceci. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal, et de ma faute, purifie-moi. Verset 5. Car mon péché, moi je le connais. Ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Magnanime. Et après le verset 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Alors ici, nous voyons une demande de pardon. Seigneur, pitié pour moi, Seigneur. En ta bonté, efface mon péché. Pardonne mon péché. Lave-moi de mes péchés. Voilà ma faute, je ne la cache pas. Je t'ai montré. Ça veut dire qu'il y a ici la vérité. Une action, une attitude de vérité devant Dieu. Il ne cache pas. Il se montre. Et c'est très important pendant ce temps de carême de se bien préparer, faire une très bonne confession en disant clairement tous tes péchés. On doit dire clairement. J'ai eu de mauvaises pensées, mais dans les mauvaises pensées, il y a beaucoup de choses là-dedans. J'ai eu des jugements, j'ai eu des pensées impures, voilà. Je pensais faire des choses mauvaises contre quelqu'un. On doit dire clairement notre péché. On n'a pas besoin de dire toute l'histoire, mais on doit nommer notre péché. Ici, nous voyons la clarté par rapport à Dieu. La personne, elle est claire, elle est vraie devant le Seigneur. Et après, il va dire, rends-moi la joie de ton salut. Assure-moi un esprit magnanime. Ça veut dire un esprit d'un homme vrai, honnête, bon. D'accord? Mais rends-moi la joie de ton salut. Fais-moi goûter ton salut. Cette joie qui vient d'être sauvée par toi, Jésus. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 20. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est lui qui n'avait pas connu le péché. Il a fait péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Et il dit en effet, au moment favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Les voici maintenant le moment favorable, les voici maintenant le jour du salut. Alors ici, Dieu, à travers Saint Paul, Dieu crie au cœur de chacun de nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas en paix, en unité avec Dieu, ou si on se méfie de Dieu, si notre foi n'est pas tout entière en toute confiance au Seigneur, si on a peur de Dieu, sans doute de Dieu, alors Saint Paul nous dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et à partir de Dieu, nous vient la force et la grâce pour nous réconcilier aussi avec les autres et aussi par rapport à nous-mêmes. Et après, Saint Paul qui nous dit encore, ne recevez pas en vain la grâce de Dieu.
le temps du carême, c'est un temps de grande grâce. Les cieux s'ouvrent pour nous donner beaucoup de grâce à nous tous. Parce que Dieu veut que ses enfants soient tout proches de lui, unis à lui, en tout amour et en toute confiance. Et le Seigneur, vraiment, ne veut pas qu'on reçoive en vain sa grâce. Dieu veut que nous recevons sa grâce, vraiment, et profondément en nous. Car nous sommes au temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. C'est aujourd'hui. Le salut, c'est aujourd'hui. Goûter le salut de Dieu, c'est aujourd'hui. La force et la puissance de Dieu en nous, c'est aujourd'hui. Voilà, Saint Paul nous encourage à chacun de nous à vivre ce temps de réconciliation profonde avec Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Pardon, Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Voilà, pardon. À partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas te claironner devant toi. Ne va pas te claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et que ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Après le verset 16. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous l'ai dit, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si vous remarquez bien, ici le Seigneur parle de jeûne, prière, aumône. 3 actions d'amour, de l'amour envers les autres. On prie pour les autres. On va jeûner pour pouvoir aussi partager aux autres. On fait de l'aumône pour donner aux pauvres, aux autres. Ça, ce sont des actions de conversion, de mortification, mais c'est toujours en vue du bien des autres. Toujours. Mais en faisant cela, dans l'amour, dans la vérité, non pas pour se faire marquer comme les pharisiens à qui Jésus appelle des hypocrites, en le faisant comme un acte d'amour. Et Dieu, notre Père qui voit dans le secret, nous le rendra. Ça veut dire qu'on doit veiller à faire toutes ces actions dans l'amour et d'une façon discrète, que personne ne le sache. Dieu aime la discrétion. Dieu aime qu'on fasse les choses sans que personne ne le sache. C'est cela l'amour. L'amour fait les choses, non pas pour que les autres vont taper les mains. Ah, félicitations, il a bien prié, il a bien jeûné, il a fait vraiment de grandes aumônes. Ah, félicitations. Non, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que Dieu voit. Qu'est-ce que c'est important? C'est que Dieu, le Père, le sache. Il le voit. Les autres, ça n'intéresse pas. D'accord? Et ici, notre Père nous le rendra. Nous le rendra peut-être pas ici sur cette terre, mais certainement, il nous le rendra un jour dans la vie éternelle.
car les actes d'amour seront jamais oubliés par Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce mercredi de Centre, de Saint Clément de Rome, nous dit ceci. Les ministres de la grâce de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont parlé de la conversion. Les maîtres de l'univers lui-même en a parlé avec serment. Aussi vrai que je suis vivant, parole du Seigneur, je ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Il ajoute cette sentence pleine de bonté. Convertissez-vous, maison d'Israël, de votre iniquité, du office de mon peuple. Vos péchés monteraient-ils de la terre jusqu'au ciel? Seraient-ils plus rouges que l'écarlate et plus noirs qu'un vêtement de deuil? Si vous retournez vers moi de tout votre cœur et me dites, Père, je vous écouterai comme un peuple saint. Voilà ce qu'il a fixé par sa volonté toute puissante, parce qu'il veut faire participer tous ceux qu'il aime à la conversion. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un bon temps et 100 ans de carême.